Il existe une raison pour laquelle les mêmes personnes finissent toujours par gagner. Et ce n'est probablement pas celle que tu imagines. Parce que la plupart des gens pensent que les gagnants sont simplement plus intelligents, plus disciplinés, ou qu'ils ont eu plus de chance. Mais ce n'est presque jamais ça. Le plus étrange, c'est que tu observes ce phénomène presque tous les jours. À l'école, dans le sport, dans le business, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, la plupart des gens passent leur vie entière sans comprendre ce qu'ils sont réellement en train de regarder. Ils regardent les résultats alors qu'en réalité, les gagnants ne regardent presque jamais les résultats. Ils regardent les règles du jeu. Et c'est précisément là que tout bascule. Parce qu'une fois que tu comprends les règles invisibles auxquelles les autres ne prêtent pas attention, tu prends des décisions complètement différentes. Et ce n'est pas parce que tu deviens plus intelligent, c'est parce que tu arrêtes enfin de jouer à l'aveugle. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi certaines personnes semblent toujours gagner. Mais surtout, pourquoi tu peux travailler plus que tout le monde et continuer à perdre malgré tout. Pourquoi est-ce que je t'explique tout ça? Parce que j'ai moi-même mis des années à comprendre cette règle. J'ai construit plusieurs entreprises et pourtant, j'ai pris une décision que beaucoup n'ont jamais comprise. J'ai fermé volontairement une entreprise rentable. Pas parce qu'elle ne fonctionnait plus, mais parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de gagner au mauvais jeu. Depuis, j'ai accompagné des entrepreneurs qui avaient des résultats impressionnants sur le papier, mais qui avaient progressivement perdu le contrôle de leur vie. Et si tu penses que cette vidéo s'adresse uniquement aux entrepreneurs qui gagnent déjà très bien leur vie, tu te trompes. Parce que les mêmes règles expliquent aussi pourquoi certaines personnes restent bloquées. Avant même d'avoir commencé, aujourd'hui, je vais te partager les 3 principes qui ont complètement changé ma manière de voir la réussite. Et je n'exagère pas en te disant une chose. Comprendre ces 3 principes peut changer la trajectoire de ta vie, bien plus que tu ne l'imagines. Et chaque année passée sans les comprendre, c'est une année de plus à jouer à l'aveugle. Mais il y a une chose que je vais volontairement pas t'expliquer tout de suite. Au début, je pensais que ces 3 principes étaient complètement indépendants. Avec le temps, j'ai compris qu'ils étaient toute la conséquence d'une seule règle. Une règle invisible. Une règle qui explique pourquoi certaines personnes progressent pendant des années, pendant que d'autres ont l'impression de courir, sans jamais vraiment avancer. À la fin de cette vidéo, je te montrerai cette règle. Et je pense qu'elle changera définitivement la façon de regarder les personnes qui réussissent. Je me souviens encore de ces soirées. Il était souvent 1 heure, parfois 2 heures du matin. Tout le monde dormait et moi, j'étais encore devant mon téléphone. Je ne jouais même plus. Je regardais des replays, encore et encore. Je pouvais passer 1 heure entière sur une seule action. Je mettais la vidéo en pause, je revenais quelques secondes en arrière. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas le tir qui faisait gagner le combat, c'était les 15 secondes qui l'avaient rendu inévitable. Pourquoi il était déjà au bon endroit? Pourquoi il prenait cette décision plutôt qu'une autre? Pourquoi il avait toujours l'impression d'avoir un coup d'avance? À ce moment-là, je ne cherchais pas à devenir le meilleur joueur, je cherchais à comprendre le jeu. Et un soir, j'ai eu un déclic. Le meilleur joueur ne gagnait pas parce qu'il visait mieux. Il avait simplement compris les règles du jeu plus profondément que les autres. À partir de ce moment-là, ma manière de m'entraîner a complètement changé. Pendant que la plupart des joueurs passaient des centaines d'heures à simplement enchaîner des parties, moi, je passais des heures à comprendre pourquoi certaines décisions fonctionnaient et pourquoi d'autres échouaient. Et les résultats ont été incroyables. Là où beaucoup mettaient parfois 2 ans ou davantage pour atteindre un niveau compétitif, il m'a fallu seulement 3 mois. En quelques mois, je jouais déjà à un niveau que je ne pensais inaccessible quelques semaines auparavant. Et pourtant, je n'étais pas devenu plus intelligent. Je n'avais même pas passé plus de temps à jouer que les autres. La seule différence, c'est que j'avais arrêté d'accumuler des heures pour commencer à accumuler de la compréhension. Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui allait complètement changer ma façon d'apprendre. Les heures te rendent meilleur. La compréhension te fait gagner des années. Des années plus tard, j'ai découvert que cette intuition portait un nom. Il y a un psychologue qui s'appelle Anders Ericsson. Il a passé toute sa carrière à étudier les meilleurs au monde. Les musiciens, les joueurs d'échecs, les sportifs de haut niveau. Et dans son livre Peak, sa conclusion est simple. Ce qui sépare les meilleurs des autres, ce n'est pas le nombre d'heures, c'est la qualité de l'attention portée à chaque heure. Il appelle ça la pratique délibérée. Cette idée paraît presque évidente quand on parle d'un jeu vidéo. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à faire exactement l'inverse dans le monde réel. Ils regardent un entrepreneur qui réussit, ils copient sa routine. Ils regardent une personne disciplinée, ils copient ses habitudes. Et si tu es honnête, tu l'as déjà fait toi aussi. Le réveil à 5 heures parce qu'un influenceur te l'a dit. La routine miracle copiée d'une vidéo. La nouvelle stratégie testée pendant 2 semaines, puis abandonnée. Et on oublie tous la même question. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Tu copies les conséquences sans jamais comprendre les causes. C'est comme recopier la réponse d'un exercice sans jamais comprendre le calcul. Le jour où l'énoncé change, t'as perdu. Et c'est précisément pour ça que beaucoup ont l'impression de travailler énormément sans jamais vraiment avancer. Parce qu'ils essaient de reproduire des résultats avant même d'avoir compris les règles qui les ont créés. Et sans m'en rendre compte, ce que j'avais appris devant ces replays allait complètement transformer ma manière d'aborder le business.
puis mes relations, puis ma vie entière. Parce que ce soir-là, sans le savoir, je n'avais pas seulement appris à mieux jouer, j'avais appris à mieux penser. Et avec le recul, je crois que ce soir-là, que mon ascension a réellement commencé. Pas l'ascension de mes résultats, l'ascension de ma façon de réfléchir. Parce qu'avant de changer ta vie, tu dois d'abord changer la manière dont tu regardes le jeu. Alors, petite question. Ça fait combien de temps que tu bosses sans vraiment avancer? Tu te lèves tôt, tu enchaînes des journées de 10 heures et pourtant, tes revenus font toujours des montagnes russes. Un bon mois, puis deux mauvais. Si tu te reconnais, c'est pas parce que tu bosses pas assez, c'est parce que tu accumules des heures au lieu d'accumuler de la compréhension. D'ailleurs, si tu veux une réponse honnête à cette situation, j'ai créé un outil gratuit qui mesure exactement ça. Où est-ce que tu avances et où est-ce que tu tournes en rond? Envoie-moi audit sur Insta et je te l'envoie en privé. Tu trouveras mon Instagram dans la description. Pendant longtemps, j'ai cru que comprendre les règles suffisait. Je me disais, si je comprends mieux le jeu que les autres, je finirais forcément par gagner. Et c'était vrai. Dans les jeux vidéo, cette règle fonctionnait. Puis je suis entré dans le monde du business et j'ai continué à appliquer exactement la même méthode. J'observais, j'analysais, je comprenais et les résultats ont commencé à arriver. Je construisais des entreprises, je gagnais de l'argent sur le papier. Tout allait dans la bonne direction. Pourtant, il y a un problème que je ne voyais pas encore. Parce qu'il existe une erreur encore plus dangereuse que de ne pas comprendre les règles d'un jeu. C'est de devenir excellent au mauvais jeu. Pendant longtemps, je pensais avoir tout compris. J'avais appliqué exactement la même méthode qu'avec les jeux vidéo. Observer, comprendre, m'améliorer et construire. Et ça fonctionnait. Je créais des entreprises, je gagnais de plus en plus d'argent. J'avais la liberté dont je rêvais quelques années auparavant. Vu de l'extérieur, j'étais exactement là où je voulais être. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose n'allait plus. Au début, j'ai ignoré ce sentiment. Je me disais que c'était une mauvaise semaine, puis un mauvais mois. Puis je me suis convaincu qu'il fallait simplement travailler davantage. Parce que c'est ce qu'on nous apprend. Quand quelque chose ne fonctionne pas, travaille plus, optimise davantage, trouve une nouvelle stratégie. Et c'est exactement ce qu'on faisait. Chaque semaine, on trouvait une nouvelle idée, une nouvelle optimisation, une nouvelle façon de résoudre le problème. Pendant quelques jours, on avait l'impression d'avoir enfin trouvé la solution. Puis, un autre problème apparaissait. Alors on recommençait encore puis encore. Et toi, t'as déjà passé une semaine entière à résoudre un problème sans jamais te demander s'il méritait d'être résolu? Refaire ton site pour la 3e fois? Changer de niche? Encore? Tester une nouvelle offre en te disant que cette fois, c'est la bonne. Moi, je l'ai fait pendant des mois. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose. Le problème n'était pas qu'on ne savait pas résoudre les problèmes. Le problème, c'est qu'on résolvait les mauvais. On passait notre temps à optimiser le jeu au lieu de se demander si c'était vraiment le bon. Alors j'ai pris la décision dont je te parlais au début. J'ai fermé cette entreprise rentable. Autour de moi, on m'a pris pour un fou. Je raconte toute cette histoire dans ma première vidéo. Mais ce qui compte ici, c'est la question qui m'a poussé à le faire. La question la plus importante n'était plus « est-ce que je joue bien ?» La vraie question était devenue « est-ce que je joue au bon jeu ?» Parce que tu peux devenir excellent, tu peux gagner de plus en plus, tu peux même être admiré par les autres. Mais si le jeu auquel tu joues détruit progressivement ta santé, tes relations, tes valeurs ou simplement la personne que tu es en train de devenir, alors tu n'es pas en train de gagner, tu es simplement en train de devenir excellent au mauvais jeu. Et je pense que c'est l'une des plus grandes tragédies de notre génération. Des personnes brillantes, disciplinées, travailleuses qui passent des années à perfectionner leur manière de jouer, sans jamais remettre en question le jeu lui-même parce qu'on adore optimiser, mais on déteste remettre en question la direction. Et parfois, le plus grand acte de courage, ce n'est pas de continuer la partie, c'est d'avoir l'humilité de poser la manette et d'accepter qu'il est peut-être temps de changer le jeu. Il y a une dernière chose que j'aurais aimé comprendre, beaucoup plus tôt, pendant longtemps. Je pensais que réussir ma vie, c'était atteindre mes objectifs, plus d'argent, plus de liberté, plus de résultats. Mais au fond, à quoi ça sert de gagner si tu n'aimes plus la vie que tu construis? Pour comprendre d'où vient cette question, il faut que je te ramène quelques années en arrière. Quand j'étais petit, je rêvais grand et autour de moi, personne n'y croyait. Mes parents pensaient que je rêvais trop, ma banquière me prenait de haut, ma patronne m'a convoqué un jour pour me dire d'arrêter de raconter des bêtises à mes collègues, de garder la tête sur les épaules, comme un adulte. Mais la phrase qui m'a le plus marqué, elle vient de mon grand-père. Mon grand-père était banquier. Un jour, je lui ai parlé de mes projets. Il m'a regardé et il m'a dit « Mathieu, tu es fou. Ça, c'est réservé aux gens riches. » Sur le moment, cette phrase m'a fait mal. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'important. Aucune de ces personnes ne me voulait du mal. Elles jugeaient simplement ma partie avec les règles de leur jeu. Ma patronne jouait au jeu du salarié. La tête sur les épaules, la sécurité. Mon grand-père jouait au jeu de la prudence. On ne rêve pas plus grand que son compte en banque. Et selon les règles de leur jeu, ils avaient raison. J'étais en train de perdre. Et toi? On t'a sûrement déjà fait le même process. Le regard de tes parents quand tu parles de tes projets, les « trouve-toi un vrai travail », les sourires en coin quand tu dis que tu veux vivre autrement. Si tu ressens ce petit pincement-là, c'est que tu sais exactement de quoi je parle. Mais le problème n'était pas là. Le problème, c'est que je n'avais jamais choisi de jouer à leur jeu. Alors, à 16 ans, j'ai fait quelque chose que personne autour de moi n'a compris.
J'ai participé à mes premiers masterminds, des groupes d'entrepreneurs qui se réunissent pour progresser ensemble. Autour de la table, tout le monde avait entre 20 ans et 40 ans. Moi, j'en avais 16. Et pour la première fois de ma vie, personne ne me disait de garder la tête sur les épaules. Personne ne me traitait de fou, parce que j'avais enfin trouvé des gens qui jouaient au jeu auquel je voulais jouer. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui me critiquaient me disent qu'elles sont fières de moi. Les mêmes qui auraient pu me voir comme un gamin qui rêvait trop grand. Et si tu penses que choisir son propre jeu, c'est un luxe, laisse-moi te parler de Bronnie Ware. Bronnie Ware est une infirmière australienne qui a passé des années auprès de personnes en fin de vie. Elle a noté leurs derniers regrets. Elle en a même fait un livre, devenu célèbre dans le monde entier. Le regret numéro 1, revenez tout le temps. Ce n'était pas de ne pas avoir gagné assez d'argent, ce n'était pas d'avoir raté une opportunité. C'était j'aurais aimé vivre ma propre vie, pas celle qu'on attend de moi. Autrement dit, le plus grand regret des mourants, c'était d'avoir passé leur vie à jouer au jeu des autres. C'est là que tout a changé pour moi. J'ai compris que le vrai objectif n'était pas de gagner le plus de parties possible. Le vrai objectif, c'est de construire une vie que je n'aurai jamais besoin de fuir. Parce qu'à la fin, ton entreprise, ton salaire ou tes abonnés, tout ça peut disparaître. Il restera toujours une seule question. Est-ce que la personne que je suis devenue me rend fier? Parce qu'au fond, le seul jeu que tu joueras dans ta vie, c'est celui avec toi-même. Et si chaque décision te rapproche de la personne que tu veux devenir, alors même les défaites auront un sens. Au début de cette vidéo, je t'ai dit que ces 3 principes étaient toute la conséquence d'une seule règle. La voilà. Les personnes qui réussissent ne voient pas le monde comme les autres. Quand la majorité regarde les résultats, elle cherche les règles qui les ont créées. Quand la majorité cherche à mieux jouer, elle se demande d'abord si le jeu mérite vraiment d'être joué. Et quand la majorité construit sa vie autour de ses objectifs, elles construisent leurs objectifs autour de la vie qu'elles veulent vivre. C'est ça la règle invisible. Et je pense que c'est ce qui sépare ceux qui avancent pendant des années de ceux qui ont l'impression de courir, sans jamais y arriver. Si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Ne passe pas ta vie à devenir excellent au mauvais jeu, mais comprends les règles et choisis le bon jeu. Et surtout, assure-toi que chaque victoire te rapproche réellement de la vie que tu veux construire. Parce qu'au fond, la qualité de ta vie ne dépendra jamais uniquement de ce que tu gagnes. Elle dépendra toujours du jeu que tu choisis de jouer. Alors la prochaine fois que tu prendras une décision importante, ne te demande pas seulement est-ce que je peux gagner. Demande-toi, est-ce que c'est vraiment le jeu auquel je veux consacrer les 10 prochaines années de ma vie? Parce que cette seule question peut changer une vie entière. Abonne-toi et à très bientôt.